Le latin fundus recouvrait à la fois la notion de fond d'un récipient, partie essentielle d'une chose, et de bien foncier. Le français a voulu distinguer les deux emplois. Une distinction orthographique a été proposée au XVIIe siècle, puis codifiée par Vaugelas pour qu'à ces deux sens différents correspondent deux graphies distinctes et, partant, deux mots distincts. On a ainsi ajouté un S à fond quand il désigne un capital qui rapporte ou devrait rapporter un profit. On parlera ainsi d'un fonds, de placement, de pension, etc. C'est au premier fonds sans S que l'on doit un grand nombre de locutions. Au fond, à fond la caisse, dans le fond, etc. Mais c'est au second fonds avec S que se rattachent les expressions être en fond, manquer de fond, etc. En d'autres termes, le fond du magasin, la partie éloignée de l'entrée, appartient à un fonds DS de commerce. La distinction est assez claire tant que l'on s'en tient au sens littéral de ces deux termes. Mais cette opposition résiste mal au problème presque sans fond des sens figurés de chacun. Ainsi, on nous invite à écrire le fond pour un caractère permanent. La patience, c'est le fond de son caractère. Mais le fond, quand on suggère l'idée d'un capital exploitable, il a un fond inépuisable de patience. Oh, j'ai certes bon fond, mais je trouve cela un peu spécieux, au fond.